Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes unités que l'on peut utiliser pour l'énergie. Pour bien comprendre, au départ, parlons de la masse. Si on considère une fourmi, on va plutôt utiliser comme unité le milligramme. Si on parle du poids d'un ado, on va plutôt utiliser le kilogramme. Si c'est d'un camion qu'on parle, on va plutôt utiliser la tonne. Pour passer d'une unité à une autre, c'est simple, puisque par exemple, une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Donc dire que le camion a une masse de 30 tonnes, c'est la même chose que de dire que le camion a une masse de 30 000 kilogrammes. Pour l'énergie, c'est exactement la même chose. Il existe différentes unités, il y en a une que vous connaissez bien, c'est le joule. Il en existe une autre, c'est un multiple, le kilojoule. Mais il y en a une autre un peu plus troublante qui s'appelle le watteur. Et il existe également le kilowattheure. Un kilojoule, c'est facile à comprendre et à voir, c'est comme pour le kilogramme, ça vaut 1000 joules. Voilà comment on passe facilement des kilojoules au joule. En revanche, pour le watteur, la conversion est un petit peu plus biscornue, on va dire, un peu plus bizarre, puisque un watteur, c'est 3600 joules. Et un kilowattheure, c'est 3,6 10 puissance 6 joules. On va prendre un exemple concret. Si on a un radiateur électrique d'une puissance de 2000 watts qui fonctionne pendant une durée delta T de 4 heures. Pendant ce temps, pendant cette durée de 4 heures, il va consommer une énergie électrique que l'on va noter E. Pour calculer cette énergie, il y a une formule célèbre que vous devez connaître qui dit que l'énergie, c'est la valeur de la puissance de l'appareil multipliée par sa durée de fonctionnement. Ici, le radiateur électrique a une puissance de 2000 watts. Il fonctionne pendant 4 heures. 2000 fois 4, il va consommer une énergie électrique de 8000 Wh. Mais on peut dire aussi que, en exprimant la puissance non plus en watts mais en kilowatts et en laissant le temps, la durée en heures, qu'il va consommer une énergie de 8 kWh. C'est la même chose. On peut également dire, si on laisse la puissance en watts et que l'on exprime la durée, cette fois-ci, non pas en heures, mais en secondes, que ce radiateur va consommer une énergie de 2,88 10 puissance 7 joules. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'écrire que l'énergie consommée par le radiateur, c'est 8000 Wh, c'est exactement la même chose que de dire 8 kWh ou que de dire 2,88 10 puissance 7 joules. C'est comme de parler en kilogrammes ou en grammes, comme de dire que le camion fait 30 tonnes ou qu'il fait 30 000 kilos, c'est exactement la même chose. Ce qui est troublant dans cette énergie ici, c'est qu'une unité de l'énergie s'appelle le watteur ou le kilowattheure. Or, vous entendez le mot watt, qui est l'unité de la puissance, mais ça n'a aucun rapport en fait.